Tu arrives sans te souvenir d'une porte. Il n'y a que l'odeur de la poussière et du papier vieillissant, une odeur si profonde qu'elle semble plus vieille que tes propres os. Avant que tes yeux ne s'habituent, tu le sens, un silence qui n'est pas vide. C'est un souffle retenu, vaste et infini. Tu te tiens dans un couloir d'étagères qui grimpe dans une obscurité trop haute pour être un plafond. C'est une bibliothèque. La lumière est faible, ne provenant d'aucune source discernable, baignant les rangées infinies de livres reliés en cuir d'une douce lueur sépia. Il n'y a pas de table, pas de chaise pour lire, seulement les allées s'étirant dans une éternité géométrique impossible. Tu tends la main, tes doigts, hésitants au début, suivent le dos d'un livre relié d'un cramoisi profond et sans marque. Il est frais au toucher, le cuir lisse comme de la pierre. Il n'y a pas de titre, pas d'auteur, pas de cote. Chaque volume est identique, un monolithe silencieux et anonyme sur l'étagère. La curiosité, un sentiment vif et lumineux dans ce lieu tranquille, te pousse à le retirer. Il est plus lourd qu'il n'y paraît. En ouvrant la couverture, tu ne trouves pas de mots. Un visage dort sur la première page. C'est une femme. Ses traits dessinés à l'encre si fine qu'il semble respirer. Ses yeux sont clos, son expression est d'une paix totale, comme si elle était prise dans le moment le plus profond et le plus parfait d'un rêve. La page elle-même n'est pas du papier, mais quelque chose de plus chaud, de plus doux, avec la texture faible et poreuse de la peau. Tu peux voir les délicates veines bleues sous ses paupières, le fantôme d'une tache de rousseur sur son nez. Ce n'est pas un portrait, c'est une présence. Tu tournes la page. Ici, une cascade d'images, silencieuses et fluides. La femme enfant, chassant des lucioles dans un champ que tu n'as jamais vu. Son premier amour, un regard timide à travers une pièce bondée. Une vie se déploie, page après page, remplie de joie et de peine si vive que tu en ressens l'écho dans ta propre poitrine. Tu ressens la chaleur fantôme d'un soleil sur ta peau, la piqûre d'une larme que tu n'as pas versée. Tu la vois vieillir, son visage une carte de tous ces moments, jusqu'à la dernière page, où elle repose, immobile, en paix, son histoire achevée. Tu fermes le livre et les sentiments disparaissent, te laissant vide. C'est la bibliothèque des visages. Chaque livre contient une vie, non pas une vie qui a été vécue, mais une vie qui a été promise, un potentiel parfaitement préservé. Ce sont les non-nés, les histoires qui n'ont jamais trouvé de voix. Et alors, tu le vois, la vérité de ce lieu. Tu te mets à marcher. Le bruit de tes propres pas est un blasphème ici, une intrusion maladroite dans le silence sacré. Tu passes étagère après étagère, chacune contenant des milliers de visages silencieux, des millions de vies non vécues, une tapisserie infinie de ce qui aurait pu être, un enfant qui aurait découvert un remède à une maladie qui n'a pas encore été nommée, un poète dont les mots auraient guéri des nations, un simple fermier qui aurait connu un amour plus profond que n'importe quel océan. Ils sont tous ici, catalogués et complets. Puis tu les vois, les bibliothécaires. Au début, tu les prends pour des ombres. Ils sont incroyablement grands et minces, des silhouettes de papier pressé et d'encre séchée, leur forme bruissant d'un son presque imperceptible lorsqu'ils se déplacent. Ils n'ont pas de visage, seulement des ovales lisses et vierges, là où les traits devraient se trouver. Ils glissent à travers les allées, leurs longs doigts délicats suivant le dos des livres. Ils ne lisent pas, ils ne sont pas là pour les histoires. Tu en observes un. Il s'arrête, sa tête vide s'inclinant comme s'il écoutait un son que tu ne peux pas entendre. Sa main, tachée de l'écriture effacée d'un millier de langues oubliées, se pose sur un simple livre gris. Il retire le volume de l'étagère et l'ouvre. Tu t'approches, tel un papillon de nuit attiré par une flamme étrange et silencieuse. À l'intérieur, le visage s'efface. Les traits sont flous, indistincts, comme une photographie laissée trop longtemps au soleil. L'encre se retire de la page, les lignes de la vie à l'intérieur devenant pâles et fantomatiques.
Le bibliothécaire fixe le visage qui s'efface pendant un long moment. Il lève une main et, doucement, presque tendrement, referme la couverture. Il y a un bruit sourd, doux et final. Un léger nuage de poussière, comme un soupir, s'élève du livre. Les particules de poussière captent la lumière et tu vois que ce n'est pas de la poussière. Ce sont des lettres fragmentées, des virgules et des points qui se dissolvent dans le néant. Un potentiel a été perdu, une histoire a été effacée. Le bibliothécaire remet le livre désormais vierge à sa place sur l'étagère. Son devoir est accompli. Tu ressens un frisson soudain. Une pensée, claire et nette, te transperce l'esprit. Qu'as-tu fait ce matin? Tu cherches le souvenir, la simple sensation tactile du réveil, de la lumière à travers une fenêtre, du goût de l'eau. Il n'y a rien, seulement un espace lisse et vide là où le souvenir devrait être. Tu baisses les yeux vers tes propres mains. Dans la faible lumière éternelle de la bibliothèque, elle semble moins solide, plus fine. Tu peux presque voir le cuir sombre du livre que tu tiens encore à travers ta propre peau. Depuis combien de temps es-tu ici? Le bibliothécaire, sa tâche accomplie, se retourne. Son visage de papier vierge se relève de son travail et se fixe directement sur toi. Il n'y a pas d'yeux, mais tu sens le poids de son attention, une pression à la fois physique et psychique. Le bourdonnement constant et grave de la bibliothèque, un son que tu n'avais pas consciemment remarqué jusqu'à ce moment précis, change de ton. Il devient inquisiteur. Il t'a vu, il t'a reconnu. Tu n'es pas un livre, tu n'es pas un bibliothécaire, tu es une anomalie. Une peur profonde et primale, plus froide et plus absolue que tout ce que tu as jamais connu, s'empare de toi. Tu te retournes et tu cours. Tes pieds martèlent le sol, le son résonnant comme le tonnerre dans le silence écrasant. Tu passes en courant devant des étagères qui se transforment en une traînée floue de couleurs et d'ombres. Mais les allées se tordent, détournent, se reconfigurant elles-mêmes. Il n'y a pas de sortie. Chaque chemin mène plus profondément dans la bibliothèque. Le sentiment d'être effacé s'accélère. Ce n'est plus un effacement doux, mais une suppression violente. Tu essaies de te souvenir du visage de ta mère, et tout ce que tu parviens à évoquer est une tache d'encre. Tu essaies de te souvenir du son de ton propre nom, et tout ce que tu entends est le bruissement du papier sec. Ton histoire, ton identité, les fondations mêmes de ton être s'effondrent. C'est en train d'être catalogué, archivé. Tu débouches sur une nouvelle section que tu n'as jamais vue auparavant. Les livres ici sont différents. Ils semblent familiers. Tu en retires un de l'étagère, les mains tremblantes. La couverture est d'une nuance de bleu que tu as aimé autrefois. Tu l'ouvres. Le visage sur la page est presque le tien. C'est toi, mais avec des yeux différents. Un toi qui a fait un choix différent à un carrefour dont tu te souviens à peine maintenant. Tu tournes les pages et tu vois la vie que tu aurais pu avoir, la famille que tu n'as jamais fondée, le foyer que tu n'as jamais construit, la personne que tu aurais pu devenir. C'est beau et c'est parfait et ce n'est pas à toi, c'est ton moi non né, le potentiel que tu as abandonné pour devenir qui tu es. Une ombre tombe sur la page. Tu lèves les yeux. Le bibliothécaire est là, debout au-dessus de toi. Son visage vide est incliné vers le bas, une expression de jugement final et impassible. Ses doigts de papier se tendent, non pas vers le livre dans tes mains, mais vers toi. Et dans ce moment de terreur pure et sans mélange, la logique du rêve est dévoilée. La vérité finale est terrible. Les bibliothécaires ne sont pas seulement les conservateurs des non-nés, ils sont les auditeurs de la réalité. Leur but est de trouver les histoires qui n'ont pas leur place, de corriger les erreurs dans le grand manuscrit de l'existence. Ils recherchent les vies qui sont effilochées, les récits qui ont fait leur temps, les gens dont les pages sont devenues usées. Tu n'es pas un visiteur ici, rêveur, tu es une acquisition. Tu regardes ta main, celle qui repose sur la page de ton autre moi. La peau devient translucide, fine comme du vélin, et sous la surface, faibles et sombres,
tu peux les voir, des lignes de texte, les premières phrases de ta propre histoire apparaissant sur ta propre peau, prêtes à être lues et archivées. La main du bibliothécaire descend. Ce n'est pas un acte de malveillance, c'est un acte d'ordre, de correction. Tu regardes au-delà de la silhouette imposante, vers les étagères infinies, les rangées sans fin de livres fermés, les visages silencieux et endormis. Tu penses aux millions d'histoires contenues ici, parfaites et complètes, et tu comprends pourquoi ils sont si paisibles. Leurs histoires n'ont jamais été corrompues par le chaos désordonné et imprévisible de la vie. Elles n'ont jamais été soumises à la douleur, au regret, à la lente et inévitable décoloration qui vient avec le choix et le temps. La bibliothèque ne collectionne pas les vies, elle les purge. Elle prend les histoires désordonnées, écornées, annotées des vivants et lisse leurs pages, ferme leurs couvertures et les place sur une étagère dans un silence parfait et éternel. Tu jettes un coup d'œil au livre sur tes genoux, au visage du toi qui n'a jamais existé. Ses yeux sont clos, en paix. Le sentiment que tu as eu en arrivant, cette sensation étrange et troublante d'être une page blanche dans ton propre esprit, tu réalises maintenant que ce n'était pas un symptôme de ton arrivée, c'était une prémonition. La bibliothèque n'envahissait pas ton esprit, elle te communiquait son intention. Le contact du bibliothécaire est froid, comme du vieux papier, ça ne fait pas mal, c'est simplement une fin, une dernière page qui se tourne. Le bruissement devient plus fort, plus proche, jusqu'à ce que ce soit tout ce que tu puisses entendre. C'est le son de ta propre histoire qu'on range. Le dernier et faible écho de ton nom n'est pas prononcé par une voix, mais par la fermeture d'un livre lourd. Et puis, il n'y a que le silence, le souffle retenu de la bibliothèque, attendant le prochain lecteur.